Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une question que tu portes peut-être depuis longtemps, une question que tu ne poses plus à voix haute, parce que tu as appris à la taire. Parce que les regards des autres t'ont appris à faire semblant que ça allait. Parce qu'à chaque fête de famille, à chaque mariage d'un proche, à chaque annonce de fiançailles sur les réseaux sociaux, tu as souri. Un sourire propre, poli, presque parfait. Alors qu'à l'intérieur, quelque chose se serrait. Quelque chose que tu n'arrives pas tout à fait à nommer, mais que tu connais bien, ce mélange étrange entre la joie sincère pour l'autre et cette petite douleur sourde pour toi-même. Tu te demandes parfois, la nuit, quand tout est silencieux et que les pensées deviennent plus honnêtes, pourquoi pas moi? Pourquoi pas encore? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Est-ce qu'Allah m'a oublié? Écris en commentaire right now. Ya Allah, prépare mon cœur avant de m'envoyer ma moitié. Cette vidéo, elle est pour toi, pas pour te donner une liste de conseils, pas pour te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire, mais pour te montrer quelque chose que peut-être personne ne t'a encore dit clairement. Ce que tu vis en ce moment, cette attente qui pèse, ce silence qui dure, n'est pas le signe qu'Allah t'a abandonné. C'est peut-être le signe qu'il te prépare à quelque chose que tu n'es pas encore capable de porter. Et avant la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi. Reste avec moi. Parlons vraiment, sans détour, sans les mots polis qu'on utilise d'habitude pour habiller une douleur qu'on n'ose pas montrer nue. Le célibat qui dure, ce n'est pas juste l'absence de quelqu'un à côté de soi, c'est bien plus profond que ça. C'est que cette sensation étrange de vivre une vie qui semble incomplète aux yeux du monde. Et parfois, au tien aussi, c'est entendre ta mère soupirer sans rien dire. Et comprendre ce soupir mieux qu'une phrase entière, c'est répondre pour la 100e fois à la même question lors des réunions de famille. Avec ce sourire fatigué que tu as perfectionné au fil des années, c'est voir des gens que tu connais depuis l'enfance franchir des étapes de la vie, le mariage, les enfants, la maison, pendant que toi, tu as l'impression d'être resté sur le quai à regarder les trains partir. Et ce qui fait le plus mal, ce n'est pas forcément la solitude elle-même. C'est le sentiment d'être incompris, parce que les gens autour de toi ne voient pas toujours la profondeur de ce que tu traverses. Certains te disent « Profite, tu es libre », comme si la liberté sans partage était toujours une fête. D'autres te disent « C'est Allah qui décide, sois patiente ». Des mots vrais, mais parfois dits trop vite, trop légèrement, sans s'asseoir vraiment à côté de toi dans ta douleur. Et toi, tu hoches la tête, tu dis oui, tu dis Alhamdulillah, parce que tu sais que c'est la bonne réponse, parce que tu crois sincèrement en Allah. Mais la nuit venue, quand la foi et la douleur coexistent dans le même cœur, et oui, elles peuvent coexister, ce n'est pas une contradiction. Tu te retrouves seul et avec tes pensées. Et ces pensées ne sont pas toujours douces. Tu te demandes si tu es assez bien, si tu es assez beau, assez belle, si tu es trop exigeant ou pas assez. Si tu aurais dû dire oui à telle personne, accepter telle proposition. Tu rejoues des scènes dans ta tête. Tu construis des hypothèses. Et dans ces moments-là, le doute ne s'arrête pas à ta situation matrimoniale. Il commence à toucher quelque chose de plus fragile encore. Ton estime de toi-même, ta relation avec Allah, ta place dans ce monde, c'est cette douleur-là dont je veux parler aujourd'hui, pas la douleur qu'on montre, celle qu'on cache, celle qui s'est installée doucement, presque sans qu'on s'en rende compte, et qui a fini par teinter ta façon de te voir, de voir les autres, et parfois de voir Dieu. Et si je te disais que cette douleur, exactement celle-là, avec toute sa complexité, toute sa profondeur, Allah la connaît, qu'il ne l'a pas ignorée, qu'il ne t'a pas mise dans cette situation par oubli ou par indifférence, mais pour une raison que tu commences à peine à entrevoir. C'est ce que nous allons explorer ensemble. Il y a un moment dans la vie de chaque croyant où tout bascule. Pas de manière spectaculaire, pas avec des éclairs et du tonnerre, non. Ça bascule doucement, comme une lumière qui s'allume dans une pièce qu'on croyait condamnée à rester sombre. Et ce moment commence toujours par une seule question posée différemment. Jusqu'ici, tu t'es demandé « Pourquoi Allah ne m'a pas encore accordé ce que je demande ?» C'est une question humaine, légitime, honnête. Mais aujourd'hui, je veux te proposer une autre question. Une question qui change tout. Et si ce n'était pas un retard, mais une redirection? Et si ce que tu appelles une attente, Allah l'appelait une préparation? Réfléchis à ceci. Un fruit arraché de l'arbre avant sa maturité n'est pas un mauvais fruit. C'est simplement un fruit qui avait besoin de plus de temps. Personne ne reproche à la mangue de ne pas être prête en hiver. Personne ne dit que la rose a tort de ne pas éclore avant le printemps. La nature,
dans toute sa sagesse, nous enseigne que chaque chose a son temps. Et que ce temps n'est pas arbitraire, il est nécessaire. Il est précis. Il est juste. Alors pourquoi, quand il s'agit de nos vies, de nos histoires, ni que codices, de nos amours, pourquoi oublions-nous si vite que le Créateur de cette nature est aussi le Créateur de nos destins? Que celui qui a programmé la saison de chaque fleur a aussi écrit l'heure de chaque rencontre. Allah Azza wa Jal dit dans son livre: peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Et peut-être que vous aimez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Ce verset, tu l'as probablement déjà entendu, peut-être même mémorisé, mais aujourd'hui, je veux qu'on s'y arrête vraiment, pas comme une citation, comme une réalité vivante qui te concerne. Toi, maintenant, dans ta situation précise, Allah ne dit pas « Il est possible que tu te trompes un peu », il dit « Vous ne savez pas ». C'est une affirmation totale, absolue, douce, dans sa forme mais vertigineuse dans sa profondeur. Ce que tu crois vouloir, ce que tu crois qui te manque, ce que tu crois qui ferait de toi quelqu'un de plus heureux ou de plus complet. Allah seul en connaît la vérité. Et il a décidé, en toute connaissance, de te garder là où tu es pour l'instant. Non pas parce que tu ne mérites pas, mais précisément parce que tu mérites ce qu'il y a de meilleur pour toi. Pense à quelqu'un que tu connais, ou peut-être à toi-même, qui a failli accepter une relation qui semblait bien en surface, mais qui aurait été désastreuse. Une proposition qui paraissait être la bonne, au bon moment, avec la bonne personne, et qui s'est révélée être, avec le recul, une porte qu'Allah a fermée par miséricorde. Combien de fois dans ta vie as-tu regardé en arrière et remercié Allah pour ce qu'il t'avait refusé? Combien de fois as-tu dit « Alhamdulillah » qu'il n'ait pas exaucé cette prière-là? Ce célibat que tu portes en ce moment, et qui pèse parfois si lourd, est peut-être la plus grande protection qu'Allah t'ait accordée sans que tu le saches encore. Il t'a peut-être gardé célibataire pour t'épargner une douleur que tu n'aurais pas eu la force de traverser, pour te préserver pour quelqu'un qui mérite vraiment la version de toi que tu es en train de devenir, pour te laisser le temps de te construire, de te connaître, de te purifier, avant de partager ta vie avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un cadeau, même si ça ne ressemble pas encore à un cadeau. Il y a quelque chose de profondément rassurant dans le fait de savoir que ta douleur n'est pas nouvelle, que des hommes et des femmes avant toi, des hommes et des femmes que Allah aimait profondément, qu'il avait choisis, qu'il honorait, ont eux aussi traversé de longues périodes d'attente. Ont eux aussi connu le silence du ciel face à leurs supplications les plus intimes, et que dans ce silence, Allah construisait quelque chose d'immense. Prends le temps de penser à Mariam, qu'Allah soit satisfait d'elle, une femme d'une pureté extraordinaire, d'une dévotion que le Coran lui-même a immortalisée. Elle n'a pas eu de mari. Elle a vécu sa vie dans la consécration totale à Allah, dans la retraite, dans la prière, et Allah n'a pas considéré cela comme une lacune dans sa vie. Il en a fait la mère du Messie, Issa ibn Maryam, que la paix soit sur lui, sa vie entière, dans ce qu'elle avait d'inhabituel, de solitaire, d'incompris aux yeux des gens de son époque, était en réalité un rang que peu d'êtres humains ont jamais atteint. Allah dit dans son livre, « Et quand les anges dirent, « Ô Maryam, Allah t'a choisi, t'a purifié et t'a préféré à toutes les femmes du monde. » Ce choix divin ne ressemblait pas à ce que le monde appelle une belle vie. Mais il était infiniment plus grand. Pense maintenant au prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avant de recevoir la révélation, avant de porter le message, avant de devenir l'homme le plus important de l'histoire de l'humanité. Il a traversé des années de vie ordinaire, de travail, de formation silencieuse. Allah le préparait. Chaque jour qui passait, chaque épreuve traversée, chaque moment de solitude dans la grotte de Hira. Tout cela était une école dont les diplômes ne se voient pas, mais dont les fruits ont changé le monde entier. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Sache que ce qui t'a été prescrit ne peut pas te manquer, et ce qui t'a été refusé ne peut pas t'atteindre. Laisse ces mots entrer vraiment. Ce qui t'est destiné ne peut pas passer à côté de toi. Ta moitié, si Allah l'a écrite pour toi, ne peut pas t'échapper. Et ce qui ne t'est pas encore arrivé, ou ce qui a été refusé, ne l'a pas été par erreur. Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nur, « Les mauvaises femmes sont pour les mauvais hommes, et les mauvaises femmes sont pour les mauvaises femmes. Et les bonnes femmes sont pour les bons hommes, et les bons hommes sont pour les bonnes femmes. » Ce verset est une promesse de correspondance divine. Allah assemble les âmes selon leur nature, selon leur niveau, selon ce qu'elles sont devenues. Ce n'est pas une question de chance,
de timing social ou de circonstances. C'est une question de qui tu es en train de devenir. Et cette attente que tu vis, si tu la traverses avec foi, avec travail intérieur, avec sincérité, elle est en train de t'élever vers le niveau de la personne qu'il te destine. Il y a aussi cette parole lumineuse du prophète, que la paix soit sur lui, qui dit « Allah est hayy, pudique, et Karim, généreux. Il est pudique au point de ne pas laisser repartir les mains de son serviteur vides lorsqu'il les lève vers lui. Chaque doigt que tu as fait dans tes larmes, chaque nuit où tu as murmuré ta demande dans le silence de ta chambre, chaque fois où tu as dit « Ya Allah, accorde-moi quelqu'un qui m'aidera à t'aimer davantage ». Aucune de ces prières n'est tombée dans le vide. Allah les a toutes entendues, il les tient et il répond à son moment, d'une manière qui dépasse ce que tu aurais pu imaginer. Le Coran dit aussi, dans la sourate Al-Baqarah, « Et il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors qu'elle vous est un bien. » Ce n'est pas une consolation creuse, c'est une loi universelle que Allah a posée dans son livre pour que tu t'en souviennes précisément dans les moments où tu ne comprends pas. Précisément dans les moments comme celui que tu traverses, peut-être en ce moment même. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas misé de côté, tu es en train d'être formé, poli, élevé, comme l'or qu'on ne sort du feu que lorsqu'il est prêt à briller. Laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois un artisan qui fabriquait des miroirs. Pas des miroirs ordinaires, des miroirs d'une précision et d'une beauté si rares que les gens venaient de loin pour en acquérir un. Mais ce qui étonnait le plus ceux qui visitaient son atelier, c'était le temps qu'il prenait. Des semaines, des mois, parfois plus d'un an pour un seul miroir. Les clients s'impatientaient. Certains partaient commander ailleurs, pressés d'avoir quelque chose entre les mains. Et l'artisan regardait partir ces gens avec calme, sans amertume, parce qu'il savait quelque chose qu'eux ne savaient pas encore. Un miroir travaillé trop vite ne reflète pas fidèlement, il déforme. Il trahit ce qu'il est censé montrer, et la personne qui se regarde dedans ne voit pas qui elle est vraiment. Elle voit une image abîmée d'elle-même. Tu es ce miroir. Et Allah est cet artisan. Il prend son temps, non pas parce qu'il est lent, mais parce qu'il est parfait. Et il sait que si tu arrives trop tôt dans les mains de quelqu'un, avant d'être prêt tu risques de refléter une version de toi qui n'est pas encore la vraie, une version blessée, incomplète, qui ne s'est pas encore découverte. Et cette personne que tu accueilleras un jour, celle qu'Allah te destine, elle mérite de rencontrer le vrai toi, le toi poli, travaillé, lumineux, pas le toi pressé par la peur ou la honte sociale. Voilà ce que l'attente fait quand on la laisse faire son œuvre. Il y a aussi l'histoire de ce voyageur qui traversait un désert immense. Pendant des heures, il marchait sous un soleil de plomb, sa gourde vide depuis longtemps, les lèvres sèches, les pieds lourds. À un moment, il aperçut au loin ce qui ressemblait à une oasis. Il accéléra le pas, le cœur battant, mais en approchant, il réalisa que ce n'était qu'un mirage, cette illusion cruelle que le désert tend aux voyageurs épuisés. Il s'effondra un instant, découragé, et puis, parce qu'il n'avait pas le choix, il se releva et continua. Et quelques kilomètres plus loin, une vraie oasis, de l'eau fraîche, de l'ombre, des dattes, du repos, bien réelle, bien présente, bien meilleure que ce qu'il avait imaginé. Combien de fois dans ta vie t'es-tu précipité vers ce qui ressemblait à la bonne personne? Et tu as réalisé plus tard que c'était un mirage. Une relation qui paraissait prometteuse, une connexion qui semblait forte, une personne qui cochait les cases en surface mais qui, au fond, ne t'aurait pas apporté ce dont ton âme avait vraiment besoin. Allah t'a peut-être épargné l'épuisement de construire quelque chose sur du sable pour te garder assez forte, assez lucide, assez entière pour reconnaître la vraie oasis quand elle se présentera. Et puis il y a cette image que j'aime particulièrement, celle de la graine enfouie dans la terre. Quand tu plantes une graine, elle disparaît, elle est cachée, invisible, silencieuse. Pendant des semaines, il ne se passe rien, en apparence. Mais sous la surface, dans l'obscurité et l'humidité de la terre, quelque chose de remarquable est en train de se produire. La graine se fend, elle s'ouvre, elle envoie ses premières racines vers le bas pour chercher de la stabilité, avant même de chercher la lumière. Et ce n'est que lorsque les racines sont assez profondes, assez solides, que la tige commence à monter vers le haut, vers le soleil, vers l'air, vers la vie visible. Tu es cette graine, cette période de ta vie où rien ne semble se passer à l'extérieur. Pas de fiançailles, pas de mariage, pas d'annonce à faire. C'est le moment où tu développes tes racines, ta relation avec Allah, ta connaissance de toi-même, ta capacité à donner
et à recevoir de l'amour de manière saine. Et un jour dont Allah seul connaît la date, tu vas sortir de terre. Et ceux qui ne voyaient que l'absence vont voir l'éclosion. Et toi, tu sauras que cette fleur n'aurait jamais été aussi belle, sans cette longue période dans l'obscurité. Ne maudis pas ton hiver, il prépare ton printemps. Il y a une vérité que peu de gens osent dire clairement, et que je vais te dire avec tout le respect et toute la bienveillance que tu mérites. Le mariage n'est pas une destination, ce n'est pas un point d'arrivée après lequel tout devient plus facile, plus léger, plus lumineux. Le mariage est une rencontre entre deux personnes, avec tout ce qu'elles portent, tout ce qu'elles n'ont pas encore réglé, tout ce qu'elles n'ont pas encore compris d'elles-mêmes. Et si tu arrives dans cette rencontre avec un cœur encombré, des blessures non soignées, des attentes non examinées, tu n'apportes pas l'amour que tu crois apporter, tu apportes tes manques, et les manques de deux personnes mises ensemble ne font pas une plénitude, ils font une tempête. C'est pour cela que ce temps que tu vis, ce temps que le monde appelle attente, et qu'Allah appelle peut-être préparation, est l'un des cadeaux les plus précieux qu'il puisse t'offrir, parce que c'est le temps du chantier intérieur, le temps où tu peux regarder en toi-même, sans la distraction d'une relation, sans la pression de plaire à quelqu'un, sans te perdre dans les besoins et les attentes d'un autre, et te demander honnêtement, qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je porte encore que je n'ai pas déposé? Quelles blessures d'enfance gouvernent encore mes réactions d'adulte? Quelles peurs me font prendre des décisions que ma raison désapprouve? Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit: certes, dans le corps il y a un morceau de chair, s'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. Ce hadith, on l'applique souvent à la dimension spirituelle. Et c'est juste, mais il s'applique aussi à la dimension relationnelle. Un cœur qui n'a pas été travaillé, purifié, soigné. Ce cœur va contaminer chaque relation qu'il touche, non pas par mauvaise intention, mais parce qu'un récipient fissuré ne peut pas garder l'eau, aussi pure soit-elle. Alors ce temps que tu as, ce temps précieux, rare, que beaucoup de gens mariés regrettent de ne pas avoir eu, utilise-le comme un espace de guérison, non pas de manière obsessionnelle, non pas en te flagellant pour tes défauts, mais avec la douceur d'un jardinier qui enlève les mauvaises herbes non pour punir la terre, mais pour laisser les bonnes choses pousser. Examine tes peurs, apprivoise ta solitude, apprends à être heureuse, seule. Non pas parce que tu le resteras, mais parce qu'une personne qui ne sait pas être heureuse seule, ne sait pas vraiment être heureuse à deux. Rapproche-toi d'Allah dans cette période comme tu ne t'en es peut-être jamais rapproché. Parce que la vérité que les gens qui ont traversé cette épreuve et en sont sortis grandis te diront tous, c'est que c'est dans ces périodes de vide apparent que la relation avec Allah devient la plus profonde, la plus réelle, la plus transformatrice. Quand tu n'as personne d'autre vers qui te tourner à 3 heures du matin, tu apprends à te tourner vers lui, et cette habitude-là, cet réflexe du cœur qui cherche Allah en premier, c'est la fondation la plus solide sur laquelle un mariage béni peut un jour se construire. Parce qu'un mariage béni ne commence pas le jour du nikah, il commence le jour où tu décides de devenir quelqu'un qui mérite et qui est capable de recevoir la bénédiction divine dans sa vie intime. Et ce jour-là, il est peut-être aujourd'hui, il est peut-être maintenant dans cette décision silencieuse que tu prends en écoutant ces mots, de ne plus subir cette période, mais de la choisir, de la traverser debout, les yeux ouverts, le cœur en travail. L'impatience a un visage très séduisant. Elle se présente rarement comme ce qu'elle est vraiment. Elle ne frappe pas à ta porte en disant « Je suis venu te faire prendre de mauvaises décisions ». Non, elle arrive déguisée, en sagesse pratique, en maturité, en réalisme. Elle te dit des choses qui semblent raisonnables, presque évidentes. Elle te dit « Tu attends depuis trop longtemps, il faut bien faire quelque chose. Tu ne peux pas rester les bras croisés toute ta vie. » Et dans ces mots, il y a juste assez de vérité pour que le mensonge qui les accompagne passe inaperçu. Le premier piège de l'impatience, c'est de confondre l'action avec la précipitation. Il est vrai qu'Islam ne t'invite pas à l'inaction. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit de nouer sa chamelle avant de se fier à Allah. Autrement dit, de prendre les moyens tout en faisant confiance aux résultats. Mais il y a une différence immense entre prendre les moyens avec sérénité et se jeter dans n'importe quelle direction par peur du vide. L'un est de la tawakkul, la confiance en Allah après l'effort. L'autre est de la panique habillée en action. Et cette panique, quand elle prend le dessus, elle pousse à des choix que le cœur calme n'aurait jamais fait. Elle pousse à accepter une personne qui ne partage pas tes valeurs fondamentales, parce qu'au moins, elle est là. Elle pousse à ignorer des signaux d'alerte évidents, parce que tu as peur que si tu dis non, il n'y ait plus personne après.
Elle pousse à construire une relation sur la peur de la solitude plutôt que sur l'amour sincère et la compatibilité réelle. Et un mariage construit sur la peur de rester seul est l'une des fondations les plus fragiles qui soient, parce que dès que la peur se dissipe, il ne reste plus grand-chose pour tenir l'édifice debout. Le deuxième piège, c'est le regard des autres transformé en boussole. Quand la pression sociale devient si forte qu'elle commence à dicter tes choix plus que ta propre conviction, tu es en danger. Les commentaires de ta famille, les regards en coin, les questions répétées, tout cela a un poids réel. Je ne le minimise pas. Mais quand tu commences à te marier pour faire taire les autres plutôt que pour construire quelque chose de vrai avec quelqu'un, tu trahis la chose la plus sacrée que le nikah est censé être. Et le jour où tu te retrouves dans une relation malheureuse, les gens qui t'ont poussé à te dépêcher ne seront pas là pour porter ce poids avec toi. Le troisième piège, peut-être le plus subtil, c'est de chercher une relation pour combler un vide intérieur que seul Allah peut remplir. Beaucoup de gens se marient en espérant inconsciemment que l'autre personne va guérir leurs blessures, compléter leur manque, donner un sens à leur existence. Et quand ils réalisent, parfois des années plus tard, que l'autre personne n'a pas ce pouvoir, que personne n'a ce pouvoir, la déception est immense, parce qu'ils n'ont pas cherché un partenaire de vie. Ils ont cherché un sauveur, et aucun être humain ne peut jouer ce rôle sans s'y perdre lui-même. L'impatience dans tous ses visages te pousse vers des raccourcis qui semblent te soulager à court terme, mais qui coûtent très cher à long terme. Et Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, te retient parfois, non pas pour te priver, mais pour te protéger de toi-même, de cette version de toi qui prend des décisions sous la pression, sous la peur, sous le regard du monde. Il te retient pour que tu puisses choisir, vraiment choisir, librement, lucidement, au moment où tu seras prêt à le faire. La patience n'est pas une faiblesse, c'est le courage de refuser les mauvaises réponses à une vraie question. Il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose que tu dois graver dans ton cœur comme on grave une vérité qu'on ne veut plus jamais oublier. Allah ne fait pas de promesses en l'air, il ne console pas avec des mots creux. Quand il dit quelque chose dans son livre, c'est une réalité aussi certaine que le lever du soleil, aussi immuable que les lois qui gouvernent l'univers. Et il a dit, clairement, sans ambiguïté, sans condition cachée, que la patience est récompensée. Toujours, sans exception. Il dit dans le Coran, dans la sourate Az-Zumar, certes, les patients recevront leur récompense sans limite, pas une récompense mesurée, calculée, proportionnelle à l'effort visible, une récompense sans limite, comme si Allah voulait te dire que ce que tu traverses, en ce moment, cette douleur silencieuse, ces nuits longues, ces sourires fatigués, tout cela sera compensé d'une manière qui dépasse ce que ton imagination peut concevoir, parce que Allah est Al-Karim, le généreux. Et la générosité divine ne ressemble pas à la générosité humaine. Elle est d'une autre nature, d'une autre échelle, d'une autre profondeur. Pense à Ibrahim, que la paix soit sur lui. Il a attendu des décennies avant qu'Allah lui accorde un enfant. Des décennies de prière, de foi, d'espoir maintenu, contre toute logique humaine. Et quand la bonne nouvelle lui est venue, par des anges, dans sa vieillesse avancée, c'était une récompense si grande, si inattendue dans sa forme, que sa femme en a ri de stupéfaction. Allah avait entendu chaque prière, il avait tenu compte de chaque larme, et il avait préparé quelque chose qui dépassait tout ce qu'Ibrahim aurait pu demander. Un fils, Ismaïl, et un autre, Ishaq, et à travers eux une descendance qui a changé l'histoire de l'humanité. L'attente d'Ibrahim n'était pas un oubli divin. C'était le prélude à une bénédiction d'une ampleur extraordinaire. Et le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que Allah dit dans un hadith Qudsi, « Je suis auprès de mon serviteur selon l'opinion qu'il a de moi. » Cette parole est l'une des plus puissantes de toute notre tradition. Elle nous dit que ta relation avec la promesse d'Allah dépend de ce que tu crois de lui. Si tu crois qu'il t'a oublié, tu vivras dans l'abandon. Si tu crois qu'il te prépare quelque chose de beau, tu vivras dans l'espérance. Et l'espérance n'est pas de la naïveté. C'est une décision spirituelle, un acte de foi, une façon de dire à Allah, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. Allah a aussi promis, dans la sourate At-Talaq, une parole qui devrait illuminer chaque jour de ton attente. Et quiconque craint Allah, il lui ménagera une issue, et lui accordera ses dons par où il ne s'y attendait pas. Par où il ne s'y attendait pas. Pas de la manière que tu as planifiée, pas via l'application de rencontre que tu utilises, pas lors de la réunion de famille que tu redoutais,
Pas dans le scénario que ton esprit a répété 100 fois. Allah ouvre des portes, là où tu ne voyais même pas de murs. Il apporte des réponses par des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. Et cette surprise divine, cette façon qu'il a de dépasser tes attentes par des voies inattendues, est l'une de ses signatures les plus belles. Ta moitié, si Allah l'a écrite pour toi, est quelque part dans ce monde, en ce moment même. Peut-être qu'elle aussi attend. Peut-être qu'elle aussi se pose les mêmes questions que toi, dans le silence de ces nuits. Peut-être qu'Allah est en train de la préparer pour toi, pendant qu'il te prépare pour elle. Et le jour où vos chemins se croiseront, au moment précis qu'il a choisi, ni trop tôt, ni trop tard, vous comprendrez tous les deux pourquoi l'attente était nécessaire. Vous vous regarderez, et vous saurez, au fond de vous, que rien dans ce timing n'était un hasard, que tout était écrit avec une précision et une sagesse qui vous dépassent. Fais confiance à celui qui a créé l'amour. Il sait mieux que toi comment te l'offrir. Maintenant que ton cœur a entendu tout cela, il y a une question naturelle qui se pose. Pas « Que dois-je faire pour trouver quelqu'un ?» Parce que cette question, aussi légitime soit-elle, te remet dans la logique de la recherche anxieuse, de la stratégie, du contrôle. Non, la vraie question que je veux que tu te poses ce soir, quand tu seras seul avec toi-même, c'est celle-ci. Comment est-ce que je veux traverser cette période? Pas comment la terminer le plus vite possible, comment la traverser. Parce que la manière dont tu traverses cette épreuve va définir qui tu seras de l'autre côté. La première chose, et c'est peut-être la plus simple en apparence mais la plus transformatrice en réalité, c'est de changer ta relation à la doua. Pas la doua récitée mécaniquement, comme une liste de courses comptant à Allah en espérant qu'il coche les cases. Mais la doua vivante, personnelle, intime. Celle où tu t'assieds devant Allah et tu lui parles vraiment, où tu lui dis ta douleur sans l'habiller, où tu lui dis ta peur sans la déguiser, en foi parfaite, où tu lui dis « Ya Allah, je ne comprends pas toujours, mais je t'aime, et je te fais confiance, et je te demande de ne pas me laisser traverser ceci seul. » Cette doua-là, imparfaite, tremblante, honnête, est plus puissante que 1000 formules récitées sans présence du cœur. La deuxième chose, c'est de prendre soin de ta relation avec le Coran d'une manière nouvelle, non pas comme une obligation à remplir, mais comme une conversation. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et dans cette parole, il te parle à toi, personnellement, maintenant. Ouvre-le avec cette intention. Lis-le en cherchant ce qu'il veut te dire aujourd'hui dans ta situation précise. Tu seras surpris et de la façon dont des versets que tu as lus 100 fois vont soudainement prendre une résonance nouvelle, une profondeur que tu n'avais pas vue. Comme si Allah avait attendu ce moment précis dans ta vie pour te les révéler vraiment. La troisième chose, et celle-ci demande du courage, c'est d'arrêter de te comparer. Arrêter de mesurer ta vie sur l'échelle de la vie des autres. Les réseaux sociaux te montrent des fiançailles, des mariages, des annonces de grossesse, et ton cerveau, sans que tu le décides, commence à faire des calculs douloureux. À quel âge ils se sont mariés? Combien de temps ils ont attendu? Pourquoi eux et pas toi? Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qu'il y a derrière ces images. Les difficultés cachées, les compromis silencieux, les nuits difficiles que personne ne photographie. Chaque vie a ses épreuves. Les tiennes sont simplement plus visibles à tes yeux, parce que tu les vis de l'intérieur. La quatrième chose, c'est d'investir cette période dans ce qui te rend meilleur. Non pas comme une stratégie pour devenir plus attractif, mais parce que tu le mérites, parce que ta vie a une valeur intrinsèque indépendamment de ton statut matrimonial. Apprends quelque chose que tu as toujours voulu apprendre. Approfondis une compétence, renforce tes amitiés. Sers ta communauté, voyage si tu le peux, guéris une vieille blessure avec l'aide d'un professionnel, si tu en as besoin. Construis une vie si belle, si riche, si alignée avec tes valeurs, que quelqu'un qui arrive dans cette vie aura la chance de rejoindre quelque chose d'extraordinaire, et non le devoir de sauver quelqu'un de la médiocrité d'une existence mise en pause. Et la cinquième chose, la plus importante de toutes, c'est de décider, aujourd'hui, que ton bonheur ne commence pas le jour de ton mariage. Ton bonheur commence le jour où tu décides qu'Allah suffit. Pas parce que tu renonces à vouloir une famille, un amour, une vie partagée, mais parce que tu ancres ta paix dans quelque chose que personne ne peut te donner, ni t'enlever. Et cette paix-là, cette sérénité profonde qui vient de la connexion avec Allah, c'est paradoxalement ce qui te rend le plus prêt à accueillir l'amour humain dans toute sa beauté. Tu n'attends pas ta vie, tu la vis, maintenant, ici, avec tout ce qu'elle est. Nous voilà à la fin de ce chemin que nous avons parcouru ensemble. Et avant de te laisser, je veux que tu prennes un moment, juste un moment. Pose ce que tu portes,
Dépose le poids de l'attente, le poids du regard des autres, le poids des questions sans réponse. Dépose tout cela, l'espace d'un instant, et écoute ce que ton cœur sait déjà, mais que le bruit du monde l'empêche parfois d'entendre clairement. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié et tu n'es pas moins aimé d'Allah que ceux dont la vie semble avancer plus vite que la tienne. Tu es exactement où tu dois être, au moment exact où tu dois y être, pour des raisons qui te dépassent aujourd'hui mais qui te paraîtront lumineuses demain. Cette attente que tu vis, avec toute sa douleur, toute sa complexité, toute son incompréhension, est une partie de ton histoire, une partie que Allah a écrite avec la même précision, la même sagesse, le même amour que tout le reste de ta vie. Et un jour, tu la reliras avec des yeux différents. Un jour, tu comprendras. Et ce jour-là, tu diras, du fond du cœur, avec une gratitude qui n'a rien de forcé. Alhamdulillah pour tout, même pour l'attente, surtout pour l'attente. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, si elle a allumé une petite lumière dans un endroit qui était sombre depuis un moment, alors partage-la. Pas pour moi, pour quelqu'un que tu connais, qui traverse la même chose, en silence, quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots ce soir. Ton partage pourrait être la réponse à une prière que tu ne connais pas. Et abonne-toi à cette chaîne, parce que nous continuons ce voyage ensemble. Un cœur à la fois, une âme à la fois, une vérité à la fois. Et maintenant, terminons ensemble par ce pourquoi nos cœurs se sont ouverts tout au long de cette vidéo. Terminons par ce qui est le plus beau dans notre tradition. Levez les mains vers celui qui entend tout, qui voit tout, qui sait tout, qui nous aime d'un amour que nous ne méritons pas toujours, mais qu'il nous accorde quand même, par sa grâce infinie. Lève les mains avec moi, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, toi qui connais le nombre de battements de mon cœur, toi qui as compté mes larmes avant même que je les verse, toi qui vois ce que je cache au monde et ce que je me cache à moi-même. Je me présente devant toi aujourd'hui, sans masque, sans faux semblant, avec tout ce que je suis et tout ce que je ne suis pas encore. Ya Allah. Tu sais combien cette attente a été longue. Tu sais les nuits où j'ai souri le jour et pleuré la nuit. Tu sais les prières murmurées dans le silence, les espoirs nés et brisés, les questions posées sans réponse. Tu sais tout cela. Et je te demande, Ya Rab, de transformer cette douleur en lumière, de faire de cette période non pas une blessure que je porterai toujours, mais une école dont je sortirai grandi, purifié, prête. Ya Allah, si tu m'as gardé célibataire jusqu'à ce jour, c'est que ta sagesse dépasse ma compréhension. Alors je choisis aujourd'hui de te faire confiance, pas parce que c'est facile, mais parce que tu es Allah, et tu ne déçois jamais ceux qui s'accrochent à toi. Ya Latif, toi le subtil, le doux, celui qui agit avec une délicatesse que l'œil ne voit pas, agis dans ma vie avec cette douceur. Prépare mon cœur avant de m'envoyer ma moitié. Purifie ce que je dois purifier. Guéris ce que je dois guérir. Enseigne-moi ce que je dois apprendre. Et quand le moment sera venu, ton moment, le bon moment, le moment parfait, fais-nous nous rencontrer d'une façon qui porte ta bénédiction depuis le premier instant. Ya Allah, accorde-moi une moitié qui m'aide à t'aimer davantage. Quelqu'un dont la présence dans ma vie me rapproche de toi et non m'en éloigne. Quelqu'un avec qui je pourrais construire non seulement un foyer dans ce monde, mais une demeure dans l'autre. Et en attendant ce jour, Ya Rab, donne-moi la paix, cette paix profonde qui ne dépend pas des circonstances. Cette paix qui vient de savoir que je suis dans tes mains et que tes mains ne laissent rien tomber. Amin, 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 Ya Rabbal Alamin. Que Allah vous bénisse, vous et vos familles. Qu'il facilite vos affaires, allège vos cœurs, et vous accorde ce qui est le meilleur pour vous, dans ce monde et dans l'autre. Assalam, alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.